messieurs de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'avoir répondu massivement présent à l'invitation formulée hier par voie de communiqué. En effet, si je vous ai invité, c'est à la suite du communiqué fixant le calendrier électoral du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, qui a été signé de M. Jean-Luc Ndong, président de la commission électorale de la FEGAFOOT. Le détail de ce communiqué précise que le dépôt des candidatures est officiellement prévu du 9 au 18 mars 2026. Au regard de cet intervalle, j'ai adressé une requête ce matin auprès du président de la commission électorale pour relever quelques limites qui pourraient entacher le processus électoral. Comme vous le savez, notre pays est à un tournant décisif de son histoire footballistique. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rendre publique notre démarche citoyenne. Nous saluons bien entendu la publication du calendrier électoral. Toutefois, son officialisation très tardive complique considérablement la constitution des dossiers de candidature. Parmi les critères d'éligibilité figure l'obligation de recueillir 7 parrainages minimum auprès des membres. Or, la réalité géographique et sociologique de notre pays rend cette tâche particulièrement ardue dans le délai imparti de 10 jours ouvrés. Les parrains potentiels étant répartis sur l'ensemble des 9 provinces du Gabon, il est matériellement impossible d'effectuer une tournée complète en si peu de temps. Aussi, il convient de prendre en compte non seulement les temps de transport et les escales techniques, mais surtout le temps nécessaire pour échanger, dialoguer et convaincre chaque parrain, étape indispensable d'un processus démocratique sain et respectueux des institutions. Nos acteurs du football méritent du respect, et cela passe par le temps que nous devons leur accorder pour voir ensemble la nouvelle vision que nous voulons donner à notre football. C'est en tout cas l'engagement que j'ai pris depuis l'annonce de ma candidature le 10 novembre 2025. Cette difficulté est aggravée par la faible structuration de notre fédération. Je l'ai longtemps précisé lors de mes podcasts Comprendre pour agir, la problématique de la structuration de notre fédération. Conformément à l'article 12 de ces statuts, les informations relatives aux membres sont accessibles au public sur le site internet de la FEGAFOOT. Malheureusement, j'invite chaque Gabonais à consulter le site internet de la FEGAFOOT, qui est www.fegafoot.ga, et à constater l'obsolescence de cette plateforme de communication statutaire. Par exemple, les principaux onglets du site donnent accès à des pages en construction. Il n'y a pas d'ombre d'une liste de membres. Le site internet affiche encore un ancien équipementier de la CAN 2021 au Cameroun et un intitulé du ministère en charge des sports de la 4e République. Autant d'éléments qui bloquent la constitution des dossiers dans les délais impartis. Par conséquent, cette situation rend difficile l'identification
avec certitude des membres habilités à parrainer. C'est le cas, par exemple, des 2 premiers clubs du championnat de première division féminine de la saison précédente, tels que mentionnés dans les statuts, qui sont reconnus comme membres de la FEGAFOOT. Or, depuis la mise en place de la Ligue nationale de football féminin en 2023, aucune équipe n'a été déclarée championne. Encore plus grave, aucun championnat de première division féminine n'a été organisé depuis plus de 2 ans. Dans cette situation, comment identifier les clubs féminins concernés par le processus d'octroi de parrainage? Lorsque nous savons, bien malheureusement, que les équipes ou les sections féminines membres de la LINAFEM n'existent quasiment plus. De façon générale, nous constatons un manque de clarté concernant les standards de parrainage, formulaire type, modalité de vérification, ce qui crée une insécurité juridique dans la constitution des dossiers. Afin de garantir l'égalité des chances entre tous les candidats et de permettre à chacun de présenter un dossier conforme au statut, nous invitons la commission électorale de la FEGAFOOT, conduite par M. Jean-Luc Ndong, son président, à communiquer en urgence la liste officielle des membres du Congrès, afin de permettre aux candidats d'identifier clairement les parrains potentiels. À prolonger le délai de dépôt de candidature d'une durée suffisante, 25 jours ouvrés minimum, à compter de la date de publication de la liste des membres du Congrès pour permettre une campagne de parrainage effective sur l'ensemble du territoire national. Enfin, publier les standards de parrainage, modèles de formulaire et procédures de validation pour éviter tout rejet de dossier pour des raisons techniques. Persuadé que la commission électorale de la Fédération gabonaise de football, en tant que garante de la régularité et de la transparence du scrutin, saura entendre ces arguments légitimes afin de nous éviter les mauvaises pratiques de la 4e République et de nous engager inéluctablement dans la transformation positive et l'essor vers la félicité attendu par l'ensemble des Gabonais, j'invite la presse à relayer ces aspects fondamentaux du processus. Il ne s'agit pas des griefs propres à la candidature du docteur Axel Nguema-Edou, quand bien même vous savez que depuis le 10 novembre, j'ai commencé une tournée nationale. Il s'agit plutôt de rendre équitable le processus. Il s'agit plutôt des critiques constructives qui vont garantir la crédibilité de notre fédération. Je vous remercie.